Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, je suis allée à un vide-grenier et j'ai trouvé plusieurs livres de contes et autres, dont celui-là, Vaiana, la légende du bout du monde. Et comme j'avais envie aujourd'hui de faire une lecture un petit peu plus légère, je me suis dit que ce serait parfait pour lire aujourd'hui. Vous avez peut-être vu le dessin animé de Disney. Je crois qu'il y a un film aussi qui sort. La jeune Vaiana se lance dans une incroyable aventure sur les flots pour retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse et accomplir la quête inachevée de ses ancêtres. Au cours de sa traversée, elle rencontre le légendaire demi-dieu Maui, qui l'aide à sillonner les océans et à affronter de redoutables créatures. J'avais vu le dessin animé au cinéma lors de sa sortie. Et c'est parti. Dans l'océan Pacifique se trouve l'île de Motunui. Ses habitants vivent à l'abri de l'océan, protégés par une barrière de corail, et l'île leur donne tout ce dont ils ont besoin. À Motunui, on raconte de nombreuses légendes, en particulier celle de la déesse Tefiti, l'île mère de toutes les autres îles dont le cœur a le pouvoir de donner la vie. Un jour, un arrogant demi-dieu du nom de Maui s'empara de son cœur. Grâce à son hameçon magique, il se métamorphosa en faucon pour le voler. Alors qu'il s'éloignait de l'île mère, il fut frappé en plein vol par Teka, un démon de feu. C'est ainsi que Maui, son hameçon et le cœur de Tefiti furent perdus à jamais dans l'océan. Grand-mère Tala vient de raconter l'histoire de Tefiti aux enfants de Motunui. Tous sont terrifiés, à l'exception de Vaiana, sa petite fille. Sans le cœur de Tefiti, les poissons disparaissent et les îles dépérissent, dit-elle avec passion. Allons, ce n'est qu'une légende, intervient le chef Tui, qui est aussi le père de Vaiana. La fillette se rend ensuite sur la plage. Alors qu'elle ramasse un coquillage, elle aperçoit un bébé tortue attaqué par des oiseaux affamés. Elle chasse les oiseaux et guide la tortue jusqu'à l'océan, son coquillage à la main. Soudain, une vague s'élève. L'océan lui remet une pierre gravée d'une spirale. C'est le cœur de Tefiti. Vaiana, qu'est-ce que tu fais si près de l'eau? Tu pourrais te noyer, s'exclame Tui en serrant sa fille dans ses bras. Surprise, elle laisse échapper la pierre. Je veux y retourner, supplie-t-elle. Non, réplique son père, rentrons au village, là où est ta place. Un jour, c'est toi qui dirigeras notre peuple et tu accompliras de grands exploits. À Motunui, les habitants vivent en harmonie avec l'île qui leur fournit poissons et noix de coco. En grandissant, Vaiana participe joyeusement aux activités du village aux côtés de son ami Pua, l'adorable cochon, et de un coq un peu bête, mais attachant. Les années passent, bientôt Vaiana succédera à son père. Le jour des 16 ans de sa fille, Tui la conduit sur le plus haut sommet de Motunui. Il lui montre la colonne sacrée construite par les chefs avant lui. Vaiana, quand tu seras prête, tu viendras y ajouter ta pierre. N'oublie pas que tu es la future chef de notre peuple, ajoute-t-il en lui montrant le village en contrebas. Pour devenir chef, Vaiana apprend à écouter les problèmes des villageois
de Pua, Vaiana part sur l'océan pour prouver à son père qu'il a tort, mais elle ne maîtrise pas sa pirogue. À l'approche de la barrière de corail, les vagues la font chavirer. Heureusement, elle parvient à regagner la plage avec Pua. La grand-mère Tala l'attend. Elle veut lui révéler le plus grand secret de l'île. Grand-mère Tala conduit Vaiana jusqu'à l'entrée d'un tunnel. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Entre, fais résonner le tambour et découvre-le. Vaiana pénètre à l'intérieur d'une gigantesque caverne ouverte sur l'océan. Tout autour d'elle, de grandes pirogues sont échouées sur le sable. Vaiana grimpe sur le pont d'un des bateaux. Elle aperçoit un tambour, s'empare des baguettes et commence à frapper en rythme. Soudain, les torches s'allument, éclairant la caverne. Les bateaux dessinés sur les voiles semblent prendre vie sous les yeux de Vaiana. Ses ancêtres naviguaient au-delà de la barrière de corail. Nous étions des explorateurs, s'écrie Vaiana en retrouvant grand-mère Tala. Mais pourquoi avons-nous changé? À cause de Teka. Désormais, les ténèbres anéantissent la vie sur les îles. Pour nous sauver, tu dois retrouver Maui et lui faire restituer le cœur de Tefiti, ajoute-t-elle en déposant la pierre verte dans la main de Vaiana. J'étais là le jour où l'océan t'a choisi, alors que tu n'étais qu'une enfant. J'ai récupéré la pierre que tu avais lâchée et je l'ai gardée pour toi. Vaiana se précipite au conseil du village. Je sais comment sauver notre île. Autrefois nous étions un peuple d'explorateurs. Nous pouvons le redevenir. Rendons son cœur à Tefiti. Ce n'est pas une légende, explique-t-elle en montrant la pierre. Bien sûr que si, s'écrie Tui en jetant la pierre loin dehors. En ramassant le cœur, Vaiana fait une inquiétante découverte. Le bâton de grand-mère Tala est abandonné sur le sol. Vaiana retrouve sa grand-mère très affaiblie chez elle et elle s'agenouille auprès d'elle. Cette dernière ôte son collier et y insère la pierre. Pars sur l'océan, chuchote-t-elle. Suis les étoiles qui forment d'un hameçon et trouve Maui. Ensemble, vous allez restituer le cœur de Tefiti. Non, je ne peux pas te quitter. Où que tu ailles, je serai toujours avec toi. Vaiana a pris sa décision. Elle se rend à la caverne et choisit une pirogue qu'elle pousse jusqu'au lagon. Tandis qu'elle bâguait en direction de la barrière de corail, une raimanta, l'animal fétiche de grand-mère Tala, passe sous son bateau. Vaiana comprend que la vie a quitté sa grand-mère, mais que son esprit l'encourage à poursuivre sa mission. Cette fois-ci, Vaiana franchit sans difficulté la barrière de corail. Elle navigue désormais au large en suivant la constellation de l'hameçon et découvre même un passager clandestin à bord. Hey hey! Mais au moment où une tempête se lève, la jeune fille ne parvient plus à maintenir le cap. Son bateau finit par s'échouer sur une petite île rocheuse. C'est alors que Maui en personne se dresse devant Vaiana. Je suis Vaiana de Motunui, commence la jeune fille. Mais le demi-dieu l'interrompt. Il soulève le bateau de Vaiana au-dessus de sa tête, exposant ses nombreux tatouages qui montrent les exploits de leur propriétaire. Fascinée, Vaiana découvre ainsi comment Maui a apporté le feu aux humains et créé les noix de coco. Elle ne se méfie pas lorsque le demi-dieu rusé la conduit
nous allons restituer le cœur de Tefiti, lui dit-elle en brandissant son collier. Pas question, réplique Maui, cette pierre est une malédiction. Ils sont interrompus par un harpon qui frappe la pirogue. Les Kakamoras, s'écrie Maui. De minuscules mais féroces créatures se jettent sur eux. Le chef brandit sa hache en direction du cœur de Tefiti. Dans la mêlée qui s'ensuit, le cœur se détache du collier et roule jusqu'à qui l'avale. Les Kakamoras emportent alors le coq sur le bateau. Vaiana bondit à leur poursuite et leur arrache puis elle retourne à sa pirogue avec le coq, pendant que Maui s'éloigne des Kakamoras et recrache le cœur. Maintenant en route pour Tefiti, s'écrie Vaiana. Moi je vais chercher mon hameçon, lui répond Maui. Mais j'ai besoin de toi contre Deka, le démon de feu. N'as-tu pas envie de redevenir un héros? D'abord, il me faut mon hameçon, déclare Maui, car sans lui, je n'ai plus de pouvoir. Vaiana accepte et demande au demi-dieu de lui enseigner la navigation, ce qu'il refuse. Alors l'océan intervient à nouveau. Il paralyse Maui à l'aide d'un dard de Kakamora. Pour continuer leur route, Maui est bien obligé d'apprendre à Vaiana à déchiffrer le courant, les étoiles et le vent. Le lendemain, Maui et Vaiana arrivent sur une île surmontée d'un grand rocher. Au sommet se trouve l'entrée de l'Alotaï, ou l'Aloté, le royaume des monstres. Mon hameçon est là-bas, explique Maui. Il m'a été volé par Tamatoa qui collectionne tout ce qui brille. Le demi-dieu veut y aller seul, mais Vaiana escalade courageusement la falaise avec lui. Une fois au sommet, Maui frappe le sol pour faire apparaître un visage dont la bouche s'ouvre sur un grand vide. C'est encore plus profond qu'il n'y paraît, se moque Maui avant de sauter. Pétrifiée, Vaiana reste immobile. Vas-y, tu en es capable, l'appelle-t-il. Oubliant sa peur, Vaiana saute à son tour. Après une longue chute, la jeune fille heurte le sol. Elle aperçoit une pile d'objets scintillants à l'intérieur d'un coquillage géant. Tout en haut, il y a l'hameçon de Maui. Vaiana s'en approche et Maui la rejoint. J'ai un plan, chuchote-t-il. Quand Tamatoa se montrera, tu vas le distraire et moi j'irai chercher mon hameçon. Soudain, les objets se mettent à bouger. Tamatoa se réveille. Ce crabe géant a incrusté tous ses trésors dans sa carapace. Que fais-tu ici? Demande-t-il à Vaiana en l'emprisonnant dans ses pinces. Je suis ici parce que vous êtes beau, répond-elle. Tamatoa est flatté. Tandis qu'il parle de lui, Maui se saisit de son hameçon sans se faire remarquer. Maui arrache ensuite Vaiana des pinces de Tamatoa. Il veut se changer en faucon, mais il se transforme en insecte, puis en cochon. Voyant cela, Tamatoa le cogne violemment et lui reprend son hameçon. Tamatoa hurle Vaiana en brandissant le cœur de Tefiti. J'ai quelque chose pour vous. Il se précipite aussitôt sur la jeune fille qui s'enfuit. Vaiana trébuche et lâche la pierre qui roule dans une crevasse. Obsédé par ce nouveau trésor, le monstre oublie Vaiana
et sans lui, ils ne pourront jamais vaincre Teka et atteindre Tefiti. Ils repartent à bord de la pirogue et Maui retrouve sa forme humaine. À bord de la pirogue, Vaiana remarque un des tatouages de Maui. Ils apparaissent après chacune de mes aventures, explique-t-il. Mais celui-ci est différent. Il raconte que je suis né humain et que mes parents m'ont jeté à la mer parce qu'ils ne voulaient pas de moi. Les dieux m'ont secouru. Ils m'ont donné cet hameçon. Alors j'ai essayé de gagner l'amour des humains en leur faisant des cadeaux et j'ai volé le cœur de Tefiti pour être aimé davantage. Vaiana réfléchit avant de répondre. Les dieux n'ont pas fait de toi un héros, tu l'es devenu par toi-même, et tu peux être à nouveau le grand Maui. Cachant son émotion, il commence à s'entraîner avec son hameçon. Grâce aux encouragements de Vaiana, il retrouve ses facultés de métamorphose. Au bout de quelques essais, il réussit même à se transformer en faucon. Pour remercier Vaiana, Maui lui enseigne tout ce qu'il sait sur la navigation. Ainsi, la jeune fille les conduit jusqu'à Tefiti. Mais en approchant de l'île, ils sont accueillis par une pluie de cendres. Dans un grondement féroce, Teka s'élève au-dessus d'eux. Maui se change en faucon et Vaiana tente de maintenir le cap. En voyant Maui, Teka le frappe durement. Le demi-dieu reprend forme humaine en tombant. Vaiana l'aide à monter à bord, puis elle repart en direction de Tefiti. Non, fais demi-tour, lui crie Maui. Soudain, Teka abat son poing sur eux. Pour protéger Vaiana, Maui brandit son hameçon. Quand Teka le heurte, le choc est tellement violent que la pirogue est propulsée loin de l'île de Tefiti. Vaiana, je t'avais dit de faire demi-tour, crie Maui, furieux. Mon hameçon est fissuré, on ne peut pas le réparer, et je ne courrai plus le risque de le perdre. Sans lui, je ne suis rien. Mais nous devons restituer le cœur de Tefiti. L'océan m'a choisi. Il s'est trompé. Sur ces mots, Maui se transforme en faucon et s'envole loin de Vaiana. Seule Vaiana est désemparée. Maui l'a laissée et son bateau a été endommagé par Teka. Tu as choisi la mauvaise personne, dit-elle tristement à l'océan en lâchant le cœur de Tefiti dans les vagues. La pierre verte flotte un instant avant de disparaître. Vaiana, tu as fait un long chemin depuis Motunui, déclare une voix familière. C'est la raie Manta qui nage près de Vaiana. Grand-mère Tala, j'ai échoué, murmure la jeune fille. Quoi que tu fasses, je serai toujours avec toi, répond la vieille femme en apparaissant aux côtés de sa petite fille. Vaiana réalise qu'elle ne peut pas abandonner, pas maintenant. Elle sent l'esprit de ses ancêtres qui chantent pour l'encourager. Vaiana plonge aussitôt dans l'océan à la recherche du cœur. Quand elle revient à la surface, l'esprit de grand-mère Tala a disparu. Mais la jeune fille a repris confiance en elle. Elle est Vaiana de Motunui. Elle répare sa pirogue et, accompagnée de Hei, elle prend la direction de Tefiti. Cette fois-ci, Vaiana est prête à affronter Teka. Chaque fois que la créature de lave tente de l'arrêter, la jeune fille manœuvre habilement son bateau. Elle parvient ainsi à franchir la barrière d'île qui entoure Tefiti. Alors Teka frappe l'océan pour faire chavirer la pirogue et Vaiana est projetée dans l'eau. Au moment où Teka s'apprête à abattre son poing sur elle, Maui s'interpose entre eux. « Attention, ton hameçon !» crie Vaiana. « Tu avais raison, réplique-t-il.
Aussitôt, Deka se transforme en Tefiti. L'île mère est de retour. La végétation se répand autour de la déesse. Elle prend Vaiana et Maui dans sa main. Pour les remercier, elle fait apparaître l'hameçon et la pirogue entièrement réparés. À présent, le moment est venu pour Vaiana et Maui de se dire au revoir. Viens à mot de nuit, lui propose la jeune fille. Mon peuple a besoin d'un expert en navigation. Inutile, il en a déjà un, toi. Soudain, un nouveau tatouage se dessine sur le cœur de Maui. Vaiana sur son bateau. Les deux amis se saluent et Maui s'envole sous la forme d'un faucon. À Motunui aussi, la vie est revenue. Tout le village est sur la plage pour accueillir Vaiana et Ei. La jeune fille a encore une dernière chose à faire. Elle monte sur le plus haut sommet de Motunui et place un coquillage au sommet de la colonne sacrée. Vaiana est prête à devenir chef à sa façon. Ses ancêtres étaient des explorateurs et elle va partager cet héritage avec son peuple. Elle a appris à écouter sa voix intérieure. Elle est Vaiana de Motunui et elle a encore de nombreuses aventures à vivre. Apparemment, il y a d'autres histoires de cette collection. Le roi lion, les aristochats, les 101 dalmatiens, la reine des neiges, mes réponses. Je n'ai trouvé que celui-là pour le moment. Voilà, j'espère